Mon homme ne souhaite plus aller en thérapie, je ne sais plus quoi faire, s'il te plaît Wassila, aide-moi. Alors Goddess, si tu te demandes comment faire en sorte que ton homme aille en thérapie pour l'aider à aller mieux, le seul conseil que je peux te donner Goddess, c'est de commencer par toi. Tu ne peux pas imposer à une autre personne ce que toi-même tu ne fais pas pour toi. À un moment donné, Goddess, comprends une chose, chacun a son parcours. Si un homme n'a pas envie d'aller en thérapie, il n'ira pas en thérapie. Il faut que ça vienne de lui-même. Par contre Goddess, toi ce que tu peux faire, c'est de l'influencer. Et comment tu vas faire ça? Tu vas commencer par rediriger ton énergie vers toi. Toi, tu vas commencer à faire une thérapie. Beaucoup de femmes qui me demandent, oui, mais comment faire, etc., pour qu'il aille en thérapie, etc., alors qu'elles-mêmes ne vont pas en thérapie. Elles-mêmes ne font pas les efforts pour aller mieux. Commence par toi, Goddess. Je vais te raconter une story time. J'ai grandi avec un membre de ma famille qui a vécu un peu les mêmes traumas, voilà, que moi j'ai vécu lorsque j'étais enfant. On a vécu une enfance très très compliquée. Et donc malheureusement c'est une personne qui est tombée dans des addictions. On a eu la même enfance, mais moi j'ai continué à avancer de mon côté et lui de son côté. Donc pendant un moment, lui et moi on ne se parlait plus, mais j'avais quand même des nouvelles de lui via ma famille. Donc malheureusement il tombe dans des addictions, d'accord. Moi personnellement je fais ma vie, je sais que il est en souffrance, voilà. Mais à ce moment-là, moi aussi j'étais en souffrance, d'accord. Moi aussi j'étais en train de dealer avec mes propres démons. Donc les années passent, le temps passe, etc. Les membres de ma famille ont tout essayé pour qu'il aille voir un professionnel de la santé mentale. Donc, comme tu peux le deviner, Goddess, il ne veut pas voir un professionnel de la santé mentale. Il est dans son cercle vicieux. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, je reçois des appels de lui de temps en temps. Donc moi, je discute avec lui, je lui raconte ma vie, etc. Et il remarque que je vais de mieux en mieux. Goddess, jusqu'à présent, il n'a jamais voulu aller en thérapie. D'accord? Il n'a jamais voulu voir quelqu'un, etc. Et je sais que quand je lui parle, il m'écoute. Donc à un moment donné, lorsque je l'ai au téléphone, je l'écoute, simplement. Je ne dis pas, mais va voir un thérapeute, etc. puisqu'en fait, il ne veut pas. Après, Goddess, je l'écoute, mais à un moment donné, s'il me saoule, j'arrête de l'écouter. Hein. Je raccroche ou je ne réponds pas, etc. Je ne me force pas. Et un jour, il est au plus mal, d'accord? Il a des problèmes, etc. Il m'appelle. Et là, il me demande, mais Wassila, comment tu fais? Comment tu as fait pour être stable, là, psychologiquement, pour être bien, en fait? Je lui ai tout simplement répondu, je suis allée en thérapie. J'ai vu pendant des années et des années des psychologues, des thérapeutes, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de l'EMDR, la kinésiologie, j'ai même fait l'ayahuasca. Là, il me demande de la phrase magique, s'il te plaît, aide-moi. Et c'est là où je lui ai dit, si tu veux que je t'aide, va voir un professionnel de la santé mentale. Après, est-ce qu'il l'a fait tout de suite? Non. Mais moi, c'était mon ultimatum. Si tu veux que je t'aide dans ta vie, tu vas voir un professionnel. Et moi, là, oui, je t'aiderai. Il continuait à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. Il essayait de prendre mon énergie, etc. Je lui disais non, c'est mort, c'est mort. Et je t'avoue, Goddess, ça demande énormément de force intérieure pour dealer avec ça. Surtout quand ça touche un membre de ta famille. Il me semble que je l'ai déjà dit, Goddess, à un moment donné, les gens ont besoin de vivre leur pire cauchemar. Il y a des personnes qui ont besoin de connaître la souffrance, la misère en fait. Ils tombent tellement bas qu'à un moment donné, ils se disent ok, là je peux pas. C'est soit je réussis, soit j'ai plus rien à faire là. En règle générale, c'est quand même très rare qu'une personne passe à l'action pour ne plus être là. Voilà, si tu vois de quoi je parle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je le regardais de très loin. Je le savais au plus profond de moi qu'il allait s'en sortir. Après, est-ce que là, maintenant, à l'heure actuelle, il n'a plus de problème, etc. Non, il est en chemin, voilà, comme tout le monde. Mais il a décidé de faire le premier pas, c'est-à-dire qu'il est allé voir une psychologue qui est liée à l'addiction, en fait, à son addiction. Normalement, je devrais même pas dire ça parce que j'affirme. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi je te raconte cette histoire, Goddess? C'est qu'à un moment donné, j'ai pas essayé de le sauver. Non, non. Moi, je me sauve d'abord. Moi-même, en fait, je vais aller voir qu'est-ce qui va pas à l'intérieur de moi. Ok? Et après, je montre l'exemple en incarnant, en fait. En incarnant tout ce que j'ai pu apprendre, etc. En vivant ma vie, en étant heureuse. Voilà. Lui, il me voit, il voit que je suis bien, il voit que je suis bien dans ma peau, je travaille. Voilà. Et il se dit, mais putain, mais en fait, on a vécu la même chose. Moi, je suis là, en train de ressasser le passé, etc. Et elle avance. Bah ouais, parce que je me suis fait aider, tout simplement. Donc si tu veux que ton mec change, commence par toi. Je te promets qu'il va suivre. Et s'il ne suit pas, c'est peut-être le moment en fait de reconsidérer la relation. Mais après ça, c'est à toi de voir. Voilà, Goddess.